Bienvenue si vous êtes sportif, on va se régaler avec notre invité qui nous prépare un programme pour les sportifs de fou. D'ailleurs, puisque dans ce programme sportif, alors vous le découvrez à l'écran, il s'agit de Samuel Bonodo, que je salue. Bonjour Samuel Bonodo. Bonjour à tous. Bonjour, un monsieur qui court depuis sa tendre enfance. Oui, ça fait quelques années, effectivement. Qu'est-ce qui fait courir Samuel ? J'ai jamais trouvé, c'est pour ça que je cours toujours, j'essaie de trouver, mais Voilà. j'ai jamais trouvé la cause, mais en tout cas, je me régale. En tout cas, il court après les événements qu'il nous concocte et ça sera du 10 au 14 décembre prochain. À Hyères, ça s'appelle le Hyères Running Days. Donc il y a plusieurs jours de compétition. Alors c'est pas vraiment des compétitions, puisqu'il y a aussi du ludique. Du loisir, on s'amuse, notamment on va parler de la Crazy Run. Alors c'est la 9e édition de ces Hyères Running Days. Tout à fait, 9e édition, ça passe vite. L'idée, c'était de regrouper dans un même programme toutes les formes de pratique et tous les différents pratiquants de cette discipline, parce que la course à pied, c'est pas que courir. Il y en a qui courent sur la route, il y en a qui courent dans les bois, il y en a qui Il y a de font plus du en plus de triathlon. personnes qui courent Et d'ailleurs. il y a de plus en plus de runners. Donc voilà, c'était essayer de regrouper dans ces 5 jours de compétition tous les âges, les À gamins partir de- comme les athlètes de haut niveau, à partir de 5 ans. Mhm. Oui, d'ailleurs, pendant les Hyères Running Days, il y a des compétitions, le cross des lutins, c'est ça? Cross des lutins qu'on Ça, c'est pratique quand? en C'est centre-ville. mercredi. C'est mercredi 10 décembre, en plein centre-ville de Hyères. Ils courent avec des petits chapeaux de Père Noël. C'est une animation pour les enfants. Ils courent dans les ruelles, dans le cadre des festivités de Noël de la ville de Hyères. Avec les parents. Alors, le mercredi, ils courent tout seuls. Et après, il y a une autre course pour challenge par enfant qui se déroule le 13 décembre sur le port de Hyères, où là, c'est une équipe mixte avec un papa ou une maman et son enfant. Et là aussi, à partir de 6 ans. Et là, c'est à partir de 6 ans également. Mhm. Et c'est un relais qui on va dire, qui se court sur le port de Hyères, sur le quai principal. C'est super sympa parce que c'est en équipe. On voit les papas et les mamans avec les enfants. C'est vraiment un bon moment. Ce sont des parcours qui sont de quelle distance? Alors, pour les gamins, ça va de 500 mètres à 1,5 km. Donc, c'est vraiment des petites distances. Et le challenge par enfant, c'est 3 km au total. Mais la première boucle s'effectue avec le papa ou la maman avec son enfant. Donc, 1 km. Après, le papa ou la maman fait sa boucle tout seul. 1 km aussi, et récupère son enfant pour faire le dernier tour, donc 2 km pour les enfants et 3 km pour les adultes. Combien de participants à ces Hyères Running Days? Puisque c'est la 9e édition, vous avez des retours, des métriques, je suppose. Bien Samuel. entendu, bien entendu. En termes de participants, mais ça attire également les accompagnants. Alors, en termes de participants, on va cette année dépasser les 5000 participants, donc ça devient un événement assez important sur le territoire. Et bien sûr, il y a toutes les familles. Alors, on voit les parents, les grands-parents, les amis qui viennent sur le port de Hyères et les autres lieux, parce que le trail de nuit du vendredi se fait en ville, et aussi il y a également beaucoup de personnes qui viennent en centre-ville. Oui, ça attire beaucoup de monde, et c'est très bien en ce début de mois de décembre. Alors oui, on a parlé bien évidemment, et ça va démarrer avec le cross des lutins, mais également, après, il y a différentes épreuves. Alors vous avez parlé du trail de nuit. Alors c'est le vendredi, donc vendredi soir, trail de nuit, trail nocturne, trail des étoiles. C'est un trail de 14 km sur les hauteurs de Hyères, dans le vieux Hyères aussi. Il y a une randonnée de nuit aussi, de 10 km. Ça, c'est pour le vendredi. Samedi, il y a une course entreprise le matin en relais. Donc là, c'est vraiment accessible à tous. Combien d'entreprises participent? L'année dernière, une trentaine d'entreprises. Donc On espère. avec combien de participants par entreprise? Il y a limité 4 coureurs par 4 coureurs. entreprise. Donc voilà, on espère monter un peu plus dans ce créneau-là. Ça fait passer un bon moment en fin d'année dans son entreprise. C'est un petit challenge, et sur une boucle d'1 kilomètre. Oui, donc c'est n'importe team qui building, peut. quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne assez bien. Et puis après, challenge par enfant. L'après-midi, il y a une nouvelle course qu'on rajoute au programme. On voulait rajouter une course festive, et on a appelé ça la Crazy Run. Alors on va voir justement une petite vidéo, un petit reportage sur cette Crazy Run. Voilà, c'est très sympa, c'est très festif. Alors là, c'est quoi? C'est des danseuses ou c'est les participants? C'est les participants, en fait. L'idée, c'était de positionner dans une nouvelle course dans le programme, et c'est une course
j'aime pas trop dire course parce que c'est plus une animation. 7 km, quand même. 4 points de ravitaillement sur le parcours où à chaque fois il y aura des animations musicales avec des DJ. Tous les coureurs sont déguisés, donc ça on y tient. Tous les coureurs déguisés, c'est hyper festif. Déguisés en quoi? En Père Noël? Ce qu'ils veulent en fait. Mais voilà, ça c'est entrave vraiment... pas la course, quoi. Oui, voilà, il faut essayer de quand même d'avancer, même s'il y en a beaucoup qui marchent. C'est une course marche. Ouais. On n'est pas là pour la performance. Pas du tout. On est là pour s'amuser. On a dégustation de vin et de bière locale sur le ravitaillement, donc ça va aussi avec le côté. Parce que ça fera des voilà, il y en a qui peuvent faire une dizaine de kilomètres peut-être. Et à l'arrivée, un DJ aussi qui anime tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une grosse fête. C'est une course pour s'amuser entre collègues, entre familles, entre amis. Il n'y a pas de notion de compétition par rapport à cette course. Ouais, c'est très festif. En tout cas, c'est une belle manifestation. En tout cas, une belle fête. Aujourd'hui, combien d'événements vous organisez, Samuel Bonodo? Parce qu'il y a eu récemment, au mois d'octobre, la course des demoiselles. C'est ça? Oui, le run des demoiselles. Le run des demoiselles, c'était une course le week-end dernier, c'est une course festive, mais aussi dans le cadre d'Octobre Rose. On court dans un beau domaine, le domaine des demoiselles à Flyosque. C'est vraiment une superbe épreuve où il y avait 2000 personnes qui étaient là pour s'unir et pour mettre en avant cette course du challenge des demoiselles et qui était pour Octobre Rose. Alors, demoiselles, le terme en principe ça applique plus. Hein. Aujourd'hui, c'est mesdames et messieurs donc Run des demoiselles, participation que féminine. C'était que des femmes, même s'il y avait quelques hommes déguisés. Ah, d'accord. Il n'y avait pas que des femmes, mais voilà, c'est gentil, et puis ils sont aussi là pour l'ambiance, et puis je pense qu'il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par Octobre Rose, donc bien sûr qu'on a accepté aussi. Il y avait quasiment 2000 personnes pour cette course. C'est une belle épreuve et dans une très bonne ambiance. Voilà, et le prochain donc rendez-vous pour les runners. Mais pas que, pour les gens qui aiment faire la fête dans une très très bonne ambiance, parce que c'est important. L'ambiance, c'est festif, il y aura un DJ, comme vous l'avez dit, hein. Vous pourrez boire avec modération, bien évidemment, pas forcément que de l'eau. Oui, tout à fait, c'est des dégustations, mais on pourra, voilà, ça va avec ce côté festif qu'on veut donner à cette épreuve de Crazy Run. Voilà, et donc ça sera du 10 alors le Crazy Run le 13 décembre et du 10 au 14, donc les Running Days où tout le monde est attendu à partir de 6 ans et jusqu'à, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Non, on a des coureurs qui approchent les 80 ans, hein, facile. Donc on a vraiment une palette très très large. Voilà, et tout ceci bien sûr est encadré. On pense également au médical. Il faut fournir Ah oui, il faut tout un dispositif médical avec médecin bien entendu, avec secouriste sur le parcours. Un certificat médical, non? Alors aujourd'hui, maintenant c'est des PPS, donc c'est des documents qu'on doit faire en ligne, où c'est organisé différemment qu'avant. C'est vrai qu'on donnait des certificats médicaux, c'est un peu changé, mais c'est la même démarche. Voilà. Merci Samuel Bonodo pour ce que vous organisez tout au long de l'année. Il n'y a pas que effectivement pour Octobre Rose ni les Running Days, il y aura d'autres courses en 2026, je suppose. Oui, il y en a une dizaine d'événements sur l'année. Voilà, et puis même vous courez, je m'en rappelle, puisque nous avions fait, c'est la première fois que vous étiez venu d'ailleurs sur Info 83, vous courez quand il y a le confinement à la maison. C'est ce qu'on avait fait, Samuel. On avait lancé la première course virtuelle, après ça a été repris un peu partout, mais on avait regroupé plus de 21 000 participants. Et c'est vrai que c'était une période un peu particulière où on était tous un peu figés à la maison. Et on avait réussi à créer ce concept de course virtuelle où chaque coureur allait courir dans son quartier, dans un rayon d'1 kilomètre, je sais pas si... il y avait pas mal de contraintes, mais on avait réussi à créer un challenge magnifique. Quelle époque! Merci Samuel Bonodo. Donc rendez-vous du 10 au 14 encore une fois sur le port de Hyères. Sur le port de Hyères, sauf bien sûr le vendredi soir et le mercredi, c'est au centre-ville de Hyères. Voilà, pour les Hyères Running Days. Merci à tous.